la délivrance et la protection par la parole du Christ. Les combats continuent. Invocation à Sœur Thérèse Hortense, prière. Ô Dieu, qui êtes glorifié dans les assemblées, dans les églises, voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies, pour nous mener droit vers le Père qui nous a donné la grâce d'avoir des enfants, malgré la maladie de pression artérielle que les médecins avaient diagnostiquée. Notre Dieu, notre unique refuge et toute notre consolation dans nos peines et nos souffrances, dans notre vie et en ce moment cruellement menacé et bloqué sur tout ce que nous faisons. Soutenez-nous du secours puissant du corps et du sang du Christ. Dieu, sois notre secours, que le corps et le sang du Christ soient notre secours, afin que délivrés de tout danger, et nous puissions vous louer, chanter vos louanges. Que le corps et le sang du Christ, que les mères de famille n'invoquent jamais en vain, dans les douleurs de l'enfantement, dans l'accouchement. Jésus, 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 priez pour nous. Secourez-nous, veillez sur cette délivrance, en santé pour nos enfants, les nouveau-nés, et protégez les mères de famille. Oui, qui sont en plein travail de l'accouchement. Pour les mères de famille, nos mères et nous-mêmes. Sauvez-nous, Seigneur, car nous mettons en vous toute notre espérance. Avec toi, Seigneur, nous n'avons peur de rien. Lisons la parole de Dieu. Dans Daniel 3, versets 1 à 30. Dans la fournaise, le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fut rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à peine, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse
et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la tempête, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. En ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, Roi, puisses-tu vivre toujours d'après l'ordre que tu as donné? Tous ceux qui entendaient le son de la tempête, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes devraient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devrait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, ces hommes se tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la tempête, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer
de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement pour son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation, sa langue, parle de façon légère
du Dieu de Shadrach, de Mésach et d'Abednego. Il sera mis en pièces, et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole. Oui, Seigneur, te disons merci. Merci pour cette parole, car Dieu est puissant. Dieu est notre Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu. Pour les 3 jeunes gens, tu modérais l'ardeur de la fournaise. Nous t'en prions, épargne à tes serviteurs d'être dévorés par le feu des passions, de l'adultère. Seigneur, les passions de l'adultère, du péché. Que ta grâce, Seigneur, précède notre action et que ton aide l'accompagne, afin que notre travail, comme notre prière, prenne source en toi et trouve en toi leur plénitude. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'éteindre le feu de nos passions, l'adultère, toi qui donnas à, à, à tous nos parents le courage, la force, oui Seigneur Jésus, de résister parmi les flammes. Toi qui donnas aux 3 jeunes la force de résister parmi les flammes, par le Christ notre Seigneur. Oui Seigneur, détruis cette passion. Te bénissons, Père, Fils et l'Esprit Saint. Nous te louons, Dieu. Béni soit notre Dieu. Béni soit, Seigneur, le Roi du ciel. Vers toi, nous montons nos intentions. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es là sur toutes nos problématiques. Tu nous apprends à vivre l'amour. Fais que le souvenir de vos bontés infinies ne s'efface pas. Jésus, Jésus, Jésus. Que le souvenir de vos bontés ne s'efface pas de nos cœurs. Et accordez-nous toutes les grâces que nous vous demandons. Jésus Christ. Jésus refuge assuré des malades, en particulier de ceux qui souffrent d'hypertension. Priez pour nous, secourez-nous et guérissez-nous. Secourez nos âmes angoissées. Secourez les âmes angoissées. Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, Fils du Dieu d'amour, Fils unique, agneau de Dieu, qui efface le péché du monde, viens en notre secours. Car rien n'est impossible à Dieu. Nous t'invoquons avec amour, Jésus. Exauce-nous toujours, car tu nous as rachetés, Seigneur, au prix de ton sang. De toute race, langue, peuple et nation, Dieu éternel et tout puissant,
Tu as fait de ton Fils unique le Rédempteur du monde, et tu as voulu que son sang nous obtienne le pardon. Accorde-nous de vénérer avec tant d'amour le prix de notre rachat et d'être si bien protégés par lui contre les maux que nous subissons, la passion de l'adultère. L'adultère, Seigneur, dans nos mariages, dans nos concubinages. Seigneur, oui, les hommes qui vivent avec nous, Seigneur, ne nous regardent même pas et pourtant nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble dans les maisons. Nous avons même des enfants ensemble, mais ils ne te regardent pas. Oui, il va ailleurs, avec d'autres femmes. Il prend ce qui est en nous, il va donner là-bas. Seigneur, cette passion, brûle cette passion d'adultère, Seigneur, qui est en train de détruire les vies, qui est en train de détruire les vies. Oui, nous sommes bloqués, Seigneur. Oui, nous subissons. Mais Seigneur, aide-nous. Le mensonge étant installé dans nos foyers, dans nos ménages, les incompréhensions, les tensions, Seigneur. Oui, Dieu protège-nous. Protège-nous. Nous avons confiance en toi. Oui, tout ce que nous subissons dans nos vies. Oui, Jésus, tu nous appelles à te suivre. Viens au secours de nos faiblesses, de nos mensonges, de l'incompréhension, des tensions dans le mariage, dans les concubinages, dans les couples. Dans les couples, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, en nos cœurs. Viens nous restaurer et viens demeurer dans nos maisons. Notre doux Jésus, sauve-nous. Doux Jésus, éloignez de nous les maux dont nous souffrons. Jésus, préservez-nous de toutes les attaques du démon, de tout maléfice, de toute misère et malheur imprévu. Priez pour nous, Jésus, soulagez-nous. Jésus-Christ, doux et humble, aide-nous à sortir dans la solitude, dans des blocages. Seigneur, les blocages dans le travail, le blocage dans le mariage, le blocage dans le commerce, dans nos entreprises, le blocage de nos vies, les échecs à tout moment dans les examens de nos conduites. Oui, Seigneur, les blocages de nos vies, toi, le Fils aimé du Père, le don de Dieu, viens nous sauver. Le Fils aimé de Dieu, le don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, tu es là. Tu te fais proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Fais-nous sortir de l'obscurité. Cette obscurité qui est noire, noire, noire. On ne voit même pas le bout du tunnel. Tout est bloqué autour de nous. Le mariage, l'incompréhension dans le mariage. Le mensonge qui s'est installé dans les couples. L'adultère. Les échecs pour nos enfants qui n'arrivent plus à progresser.
Seigneur, les blocages de commerce qui n'avancent pas. Jésus, aide-nous. Aide-nous. Nous avons confiance en toi, Jésus. Fais-nous sortir de l'obscurité noire dont nous sommes exposés. Tout est bloqué, Dieu. Dieu caché en cette hostie, dans l'hostie, dans la communion que nous mangeons. Délivrez-nous. Reposez-nous sous ton corps, sous ton cœur. Apprenez-nous tout de Jésus-Christ, afin de le suivre. Afin de suivre Jésus-Christ, Seigneur, aide-nous. Jésus. Jésus, viens dans notre vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 6. Jésus dit dans Jean 6, versets 37 à 40. Jésus disait à la foule des Juifs, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors, car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or voici la volonté du Père qui m'a envoyé. Je ne dois perdre aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais tous les ressusciter au dernier jour. Oui, telle est la volonté du Père qui m'a envoyé. Tout homme qui voit le Fils et croit en lui aura la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Te rendons grâce, Seigneur Jésus, te disons merci, toi qui es le pain de vie. Oui, nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et pourtant ils sont morts. Voici maintenant le pain qui descend du ciel. Celui qui mange de ce pain ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Seigneur, toi qui es le pain qui est descendu du ciel, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous. Oui, Seigneur, ne nous abandonne pas. Dans cette vie, ne nous abandonne pas, nous avons besoin de toi. Oui, Jésus, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur Jésus, dans nos problèmes. Oui, regarde nos intentions, Seigneur Jésus, écoute. Seigneur, envoie-nous ton secours du haut du ciel qui nous protège. Envoie-nous ton ange, le même ange que tu as donné aux 3 frères dans la fournaise. Que le Seigneur nous bénisse du haut du ciel. Seigneur, Seigneur, nous te présentons nos mariages, nos concubinages. Seigneur, quand le prêtre dit ceci, voulez-vous prendre pour légitime l'épouse ici présente, selon le titre de notre mère, la Sainte Église? Oui, je le veux. Voulez-vous prendre pour légitime l'époux si présent, selon le rite de notre mère, la Sainte Église? Oui, je le veux. Et le prêtre déclare union au mariage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur,
Aujourd'hui, nous subissons. Beaucoup de couples, Seigneur, s'entretuent parce qu'il y a le mensonge, parce qu'il y a l'incompréhension. Seigneur, l'incompréhension détruit tout. Le mensonge détruit tout. Détruit tout. L'adultère, Seigneur, brûle cette passion, Seigneur. Brûle cette passion, Seigneur, qui est en train de détruire les vies. Les vies, Seigneur. Tu es notre secours. Dans le nom du Seigneur, tu es notre secours, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, sauve ces couples qui sont dans les tensions, dans l'incompréhension, dans le mensonge. Bénis, Seigneur, ces agneaux qui sont dans nos cœurs, les cœurs de couple, ces agneaux qui sont dans nos cœurs. L'union, le mariage, c'est dans le cœur, c'est le cœur, Seigneur. Seigneur, aide, car de notre côté nous bénissons en ton nom. Puisse celle qui le portera garder cette même fidélité, cette même agneau dans le cœur, et demeurer ainsi dans la paix et la bienveillance pour vivre toujours avec lui dans un mutuel amour. Par le Christ notre Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide les couples. Achève, Seigneur, ce que tu as fait en nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, délivre-nous de ce mal. Oui. Délivre-nous de ce mal du mensonge, de l'incompréhension, de l'adultère. Protège tes serviteurs qui espèrent en toi, mon Dieu. Envoie-leur ton ange pour protéger les foyers, pour protéger les couples. Envoie-leur, Seigneur, un ange du haut du ciel pour protéger les couples. Sois pour eux, Seigneur, une forteresse imprenable, un refuge contre l'ennemi qui vient détruire ce que tu as uni. Seigneur, aide-nous. Oui, Seigneur, aide les couples, aide les élèves, aide tous ceux qui sont en difficulté, qui te cherchent, qui viennent chercher l'aide auprès de toi, Seigneur, car tu es tout pour nous. Seigneur, entends ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, écoute ma prière. Ne nous néglige pas, Seigneur. Regarde-nous, Seigneur. Sois avec nous. Et avec notre esprit, sois là, Seigneur. Seigneur, daigne regarder tes serviteurs, ces couples, ces mariages, accorde ton secours à l'institution du mariage, à l'institution du concubinage par lesquels tu as réglé l'accroissement du genre humain. Et puisque c'est toi qui les a unis, sois toi-même leur aide et leur garde. Par le Christ notre Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous sommes bloqués partout, de partout. En toi, Seigneur, nous avons mis notre espoir. Nous disons, c'est toi, notre Dieu. En tes mains est toute notre vie. Seigneur, accueille nos intentions de prière que nous t'offrons pour les unions, qu'une foi sainte, pour les unions qu'une foi, qu'une loi sainte et consacrée. Et puisque tu es l'auteur
Accepte nos prières, Seigneur. Accepte nos prières, car c'est toi qui nous as dit, unissez-vous. C'est toi qui as uni. Dès le commencement de la terre, tu l'as voulu. Seigneur, aide-nous. Sois favorable à nos prières. Accorde ton secours à l'institution du mariage, à l'institution du concubinage, ceux qui veulent vivre vraiment leur vie en paix. Seigneur, brûle cette passion de l'adultère, de mensonges, de l'incompréhension, des tensions au milieu des couples par lesquels tu as réglé l'accroissement du genre humain afin que cette union, ces unions dont tu es l'auteur, se maintiennent par ta grâce, par Jésus-Christ. Seigneur, Dieu, qui par ta toute puissance a fait de rien toute chose. Tu as d'abord mis en ordre l'univers, tu as fait l'homme à ton image, puis tu lui as créé dans la femme une aide inséparable, tirant sa chair du corps de l'homme pour enseigner qu'il n'est jamais permis de séparer ce que tu as voulu, faire sortir d'un seul être. Dieu, qui par un si grand mystère a rendu sacré le lien de mariage, le lien conjugal, en préfigurant par le mariage l'union du Christ et de l'Église. Dieu qui a uni la femme et à l'homme et qui donne à cette union établie dès l'origine la seule bénédiction que non abolie, ni le châtiment du péché original, ni la condamnation du déluge. Regarde avec bonté tes servantes, ces couples. Regarde, Seigneur, au moment de s'unir à son époux par le mariage. Elle demande ta protection. Toujours, Seigneur, Jésus, Jésus. On demande toujours ta protection, une autre concubinage, une autre mariage, qu'elle lui soit unie par les liens de l'amour et de la paix, qu'elle devienne dans le Christ une épouse fidèle et chaste, et qu'elle suive toujours les exemples des saintes femmes, qu'elle soit aimable à son époux, comme Rachel sage, comme Rebecca, comme Élisabeth, comme Sarah, fidèle au cours d'une longue vie, comme Sarah, que rien dans sa conduite ne donne prise au démon, auteur du péché, qu'elle reste attachée à la foi et au commandement, unie à son seul époux, qu'elle évite toute relation mauvaise, qu'elle appuie sa faiblesse sur une forte règle de vie, et que sa réserve lui mérite l'estime, que sa pudeur inspire le respect, qu'elle soit instruite des choses de Dieu. Oui, qu'elle ait une maternité féconde, qu'elle soit vertueuse et pure, qu'elle parvienne au repos des élus dans le royaume des cieux. Seigneur, 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 regarde tous ces couples que je te présente. Seigneur, regarde tous ceux qui sont en difficulté en ce net moment. Que tous deux voient les enfants et leurs enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération, et qu'ils parviennent à une heureuse vieillesse par Jésus-Christ. Jésus, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, ce que ta providence a disposé daigne la compagnie de ta grâce, et ce que tu as uni par les liens du sacrement, garde-les dans une longue paix. Jésus, regarde, Seigneur Jésus, tous ces couples, toutes ces intentions que je t'ai présentées, Seigneur Jésus. Regarde ces intentions.
Que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit avec nous et avec eux, et que lui-même nous comble de bénédictions, afin que nous puissions voir les enfants de nos enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, et qu'ensuite nous puissions enfin de vie éternelle avec l'aide de notre Seigneur Jésus, vivre, être dans la joie de voir nos enfants grandir, de voir nos petits-fils. Seigneur, brûle cette passion de mensonge qui s'installe dans les couples, Seigneur, dans les unions. La patience de l'adultère, le mensonge, l'incompréhension, les tensions, Seigneur. Toi seul, Père éternel, qui peut détruire ça. Il n'y a que toi, Seigneur, car tu es notre Dieu. Tu es tout pour nous, mon Dieu. Tu es tout pour nous. Dieu ne nous abandonne pas. Exauce-nous, Seigneur. Quand nous crions vers toi, accorde-nous le bon temps, le bon moment dans nos foyers. Nous demandons, nous méritons d'être accablés à cause de nos fautes. Mais écoute plutôt ta miséricorde et donne-nous cette marque de ton amour. Oui, car nous portons dans nos corps la marque de Jésus. Oui, nous portons dans nos cœurs la marque de Jésus. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Donne-nous une bonne vie. Seigneur, donne la réussite à nos enfants. Donne la réussite à nos enfants dans le travail. Oui, Seigneur, dans le travail. Regarde aussi leur santé, Seigneur. Protège-les. Seigneur, donne-nous, car nos mains sont desséchées. On n'a plus de travail, nous sommes desséchés. Fais ruisseler les eaux venues du ciel. Donne-nous du travail, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur, quand nous crions vers toi. Accorde-nous le beau temps, accorde-nous du travail, accorde-nous la santé que nous demandons. Nous méritons d'être accablés, c'est vrai, mais Seigneur, aide-nous, nous t'en supplions, Seigneur, que ta grâce nous dévance toujours et nous poursuive. Accueille avec bonté les offrandes, les intentions que nous te présentons pour obtenir la rémission de nos péchés. À la prière sainte, à la prière que nous te donnons, à toutes nos intentions que nous te présentons, Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Seigneur, aide-nous. Ne nous abandonne pas, Dieu, qui a imprégné la charité, chacun dans tes fidèles, de tes fidèles, par la grâce du Saint-Esprit. Accorde le salut de l'âme et du corps. Seigneur, à tous ceux qui te plaisent, à tous ceux qui t'implorent. Oui, ta bonté, Seigneur, nous t'implorons ta bonté. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, accorde le salut de l'âme et du corps à ceux que nous t'avons présentés. Oui, pour qui nous implorons la bonté, qui t'aiment. Tous ceux qui t'aiment, Seigneur, de toute leur force. Aide-les, Seigneur, dans le travail. Aide-les, Seigneur, à tous ceux qui te demandent dans leur cœur. Fais-les sortir, Seigneur, de tous leurs blocages. Le blocage du travail, le blocage du mariage, le blocage dans leur mariage, dans leur commerce, dans les études, Seigneur.
Aide-nous. Seigneur, ne nous abandonne pas. Dieu qui ne laisse aucun de ceux qui espèrent en toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, dans les épreuves. Dieu qui ne laisse aucun de ceux qui espèrent en toi subir de trop lourdes épreuves, mais qui prête une oreille attentive à leurs cris. Nous te rendons grâce d'avoir, Seigneur, prié avec toi, d'être avec toi. Nous te présentons nos intentions, Seigneur, nos intentions, nos désirs, nos prières. Nous te supplions encore et encore, fais que ces intentions soient dans ton cœur, Seigneur. Nous posons nos intentions dans ton cœur. Seigneur, aide-nous, sauve-nous de tout mal. Sauve-nous, Jésus. Prends pitié, Seigneur, souverain, de tes serviteurs, de tes servantes. C'est pour eux que nous t'offrons toutes ces intentions, toutes ces prières. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, pour tous ceux qui nous sont chers, Seigneur. Et répands ta bénédiction, Seigneur, sur ton peuple, sur tes enfants. Seigneur, répands ta bénédiction, Seigneur, sur ton peuple et sur tous les fruits, sur le travail, sur la santé. Que ta générosité nous accorde une abondante. Que nos enfants travaillent, que nous-mêmes aussi ayons du travail. Seigneur, nous te louons. Seigneur, aide-nous. Dieu qui a accueilli les intentions d'Abel, le juste reçoit avec bienveillance les offrandes, les intentions de ton peuple. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui Seigneur, Dieu de paix, écoute nos supplications. Nous avons essayé tant de fois et durant tant d'années de résoudre ce problème, nos conflits avec nos forces et aussi avec nos armes de prière, tant de moments d'hostilité et d'obscurité, tant de sang versé pour le mariage, des couples qui s'entretuent. Ah Seigneur, aide-nous. Tant de vies brisées à cause du mariage incompris, l'incompréhension. Tant de vies brisées, tant d'espérances ensevelies. Mais nos efforts ont été en vain. Seigneur, aide les couples, aide les concubins à vivre ensemble. Aide-nous. Donne du travail à ceux qui n'en ont pas. Donne du travail, donne la réussite à nos enfants. Seigneur, nous te présentons nos intentions. Aide-nous. Seigneur, regarde les hommes qui vivent avec nous. Regarde parfois c'est les femmes qui sont dans les tensions, les incompréhensions. Seigneur, n'arrive pas nous-mêmes. Aide-nous. Tant de vies brisées dans le mariage, tant d'espérances ensevelies. Mais nos efforts ont été en vain. Présent, Seigneur, aide-nous. Toi, donne-nous toi-même la paix dans nos foyers. Donne-nous le travail qui nous manque. Donne-nous la santé. Donne-nous la santé. Donne nos enfants une bonne éducation. Enseigne-nous, toi-même la paix. Guide-nous, toi, vers la paix
dans nos foyers, dans nos mariages. Oui, Seigneur, donne le travail, la paix entre nous et donne-nous la santé. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire plus jamais le mal à l'autre, plus jamais l'adultère, plus jamais. Seigneur, aide-nous. L'adultère détruit tout. Seigneur, l'incompréhension détruit tout. Le mensonge détruit tout. Infuse en nous le courage d'accomplir des gestes concrets pour construire la paix dans le mariage. Seigneur, Dieu d'Abraham et des prophètes, Dieu d'amour, qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, donne-nous la force d'être chaque jour des artisans de paix dans nos foyers, dans nos unions. Donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous nos frères, tous nos maris, la femme, nos enfants. Oui, Seigneur, guide-nous toi-même. Donne-nous la capacité de vivre ensemble sans s'entretuer, sans faire du mal à l'autre. Dans les foyers, Seigneur, l'incompréhension qui détruit, Seigneur, aide-nous. Aide, Seigneur, les couples qui s'entretuent, Seigneur. Aide-nous, mets la paix, toi-même. Dieu, mets la paix. Donne-nous de vivre avec, dans nos foyers, la paix avec nos enfants, la paix avec nos maris, la paix avec leurs femmes, la paix. Oui, Seigneur, ce mot si doux qu'on n'arrive pas à installer dans nos cœurs. Oui, Seigneur, ce mot paix, ce mot amour qu'on n'arrive pas, Dieu d'amour, qui nous a créés et nous appelle à vivre ensemble, donne-nous la force d'être chaque jour des artisans de paix dans nos vies, de chaque jour. Oui, de chaque jour. Éduque nos enfants, Seigneur. Éduque nos enfants d'aujourd'hui, Seigneur. Donne-nous la santé, donne-nous le travail, donne-nous l'abondance que nous cherchons. De grâce, accorde-nous, Seigneur, une pluie bienfaisante et sur la face de notre vie desséchée. Fais ruisseler les eaux venues du ciel. Seigneur, en qui nous avons la vie, les mouvements et l'être, donne-nous la santé, donne-nous du travail. On en a besoin afin qu'ayant ici-bas des biens nécessaires, nous rechercherons avec confiance les biens de l'éternité. Aide-nous, mon Dieu, aide-nous. Nous t'en supplions, Seigneur, que ta grâce nous dévance toujours. Aide-nous, mon Dieu, ne nous abandonne pas. Dieu éternel et tout-puissant, qui tient en ta main les pouvoirs et les droits de tous les peuples, regarde avec bonté ce qui nous gouverne dans nos maisons, que partout sur le travail, dans les hôpitaux. Oui, Seigneur, dans notre vie de l'Église, la sécurité soit là partout. Aide-nous, mon Dieu. Sois favorable, Seigneur, à notre prière, Seigneur, aux prières, aux intentions de tes serviteurs pour la gloire de ton nom. Veille sur ceux qui dirigent nos vies, au travail, dans nos maisons. Que la force et la santé soient là. Donne-nous la santé, donne-nous du travail, donne-nous, Seigneur, éduque bien nos enfants, donne une longue vie à nos enfants. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
pain de ces jours. Pardonne-nous chaque jour comme nous pardonnons aussi à ceux que nous avons offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Aide-nous, Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Aide-nous. Dieu d'Abraham. Aide-nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Regarde tous ces tourments. À nos tourments. Arrache-nous, Seigneur. Vois nos faiblesses et nos peines et pardonne tous nos péchés. Vers toi, Seigneur, nous avons levé, nous avons donné nos cœurs, mon Dieu, en toi. Nous avons confiance. Oui, nous avons confiance. Accueille, Seigneur, nos intentions de prière. Accueille-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, mon Dieu. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal en toi, Seigneur. Nous avons mis notre espoir. C'est en toi, mon Dieu. Entre tes mains. Et toute notre vie. Entre tes mains et toute notre vie, nous te le confions. Aide-nous. Aide nos couples. Aide nos concubinages. Aide nos enfants. Aide la santé de nos enfants. Donne-leur une bonne éducation, mon Dieu. Nous avons confiance en toi. Merci, mon Dieu. Merci beaucoup. Seigneur, que la lumière de ta face brille dans nos vies. Dans nos vies. Dans ton amour, sauve-nous, Seigneur. Et nous serons pas dessus. Nous avons crié vers toi. Oui, chaque jour. Écoute nos prières, ô mon Dieu. Ne méprise pas nos supplications. Ne méprise pas nos supplications. Regarde-nous. Écoute-nous, mon Dieu. Écoute, sois la lumière de nos yeux, de peur que nous n'endormons pas nous n'endormons dans la mort. Aide-nous. Que nos ennemis ne disent qu'ils ont triomphé. Non, sois là pour nous. Mon Dieu, nous t'appelons. Amen.